La première orientation découle des conclusions du Conseil des ministres. Donc, le président de la République a instruit donc, le gouvernement de mettre l'agence sous l'autorité directe du Premier ministre. Donc, il y a un changement de tutelle qui va accompagner donc, la mise en œuvre ou la mise en place de la nouvelle agence. Ce changement donc, est très important dans la mesure où il va donner plus de facilité à l'agence dans ses relations avec les différents départements ministériels, avec les différentes administrations, chose qu'aujourd'hui c'est un peu difficile. Donc maintenant c'est le relationnel, donc et on rencontre énormément de difficultés dans le traitement et la gestion donc des dossiers d'investissement avec les différentes administrations. Par contre, donc un changement de cette nature devrait faciliter à l'agence, je dirais non pas devrait, mais va sûrement faciliter donc à l'agence donc l'accompagnement et le suivi des investissements. De l'autre côté, donc, bien sûr, donc, placé sous l'autorité du Premier ministre, donc l'agence devrait inévitablement donc, avoir plus de moyens, plus et de meilleures conditions de travail qui lui permettraient d'assurer donc, ses missions dans les meilleures conditions possibles. En plus, la loi donc, sur l'investissement a revu un peu les missions de l'agence, puisque l'agence, déjà, elle hérite de tout le portefeuille donc, du Conseil national de l'investissement, des dossiers des anciens projets de la loi sur l'investissement, mais également donc, est appelé à traiter ce genre de dossier directement, avec des fois le recours à l'approbation du gouvernement si on est dans le régime d'une convention, mais dans le cas contraire, donc c'est l'agence elle-même donc qui aura à traiter ce genre de dossier. Donc les moyens et disons les moyens financiers ainsi que les moyens humains et matériels qui doivent être mis à disposition de l'agence seront conséquents en fonction de sa mission.